Amen. L'épître de Jacques, chapitre 4, 17, nous dit oui, celui qui sait faire le bien et ne le fait pas se rend coupable d'un péché. C'est ce qu'on appelle le péché d'omission. Jacques chapitre 4 au verset 17, oui, celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas se rend coupable d'un péché. Il y a l'Apocalypse aussi qui nous dit que parce que tu n'es ni bouillant ni froid, je te vomirai. Dieu n'aime pas les choses faites à moitié ou quand on détourne nos dos et nos talents pour faire autre chose. Quand on sait faire le bien et qu'on ne le fait pas, Dieu nous dit qu'on se rend coupable d'un péché. Amen. Et donc le thème de ce soir sera « Ne néglige pas les dons qui sont en toi. » Ne néglige pas les dons qui sont en toi. Ne fais pas preuve de négligence. Parce que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai. Et je pense qu'en ce soir, aucun de nous a envie d'être vomi par le Seigneur. Au contraire, on a envie d'être accueilli pleinement par lui. Amen. La première épître à Timothée, chapitre 4, au verset 14, l'apôtre Paul parle comme à son fils spirituel Timothée, lui dit « Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains. » 1 Timothée 4, verset 14. Un deuxième passage, 2 Timothée, chapitre 1, du verset 3 à 6. L'apôtre Paul dit « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. De ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. » Nous voyons juste avant que Timothée a persévéré avec larmes, avec difficulté, mais son père spirituel l'exhorte à ranimer. C'est que certainement ce don avait été éteint, certainement par les difficultés, certainement par la longueur des choses. L'apôtre Paul l'exhorte à ranimer le don qui est en Timothée. Amen. Nous connaissons tous la parabole des talents, comme le disait le pasteur Lederman. On prend souvent cette prophétie dans une dimension des dons. C'est vrai aussi, le pasteur Lederman le disait aussi, mais c'est vraiment des talents, de l'argent, que le Seigneur avait confié à certaines personnes. Mais c'est vrai que le Seigneur ne nous a pas forcément confié une somme d'argent à nous. Il est vrai peut-être qu'il nous a aussi confié des dons et des talents. Mais nous voyons que dans cette parabole, celui qui avait reçu un talent, qu'est-ce qu'il a été faire ? Il a été le cacher. Il a négligé le don que le Seigneur lui avait donné, le talent du moins que le Seigneur lui avait donné. Et le Seigneur l'a encouragé, l'a béni ? Non, il lui a fait des reproches, il lui a fait des blâmes. Méchant, serviteur, paresseux. Il ne faut pas négliger les dons et les talents que le Seigneur nous a accordés. Dans le verset 25 de cette parabole, au verset 27, il nous dit « Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais tiré ce qui est à moi avec un intérêt. » Le Seigneur lui fait cette recommandation qu'il aurait dû faire cela, au moins. Même s'il n'avait pas fait, lui, mais il aurait dû au moins le confier avec quelqu'un qui savait. Qu'est-ce que le banquier dans cette dimension ? Le banquier, c'est celui qui a la connaissance, la capacité de développer, de multiplier l'argent. C'est un don. Il y a des gens, les traders, ce genre de personnes, savent comment développer l'argent. Il y a des gens qui ne le savent pas du tout. Il y a des gens qui le savent. Mais le Seigneur avait confié un talent à cette personne. Il connaissait. C'est qu'il avait le pouvoir de le faire. Mais il ne l'a pas fait. Il a péché par omission. Et le Seigneur lui a fait donc des reproches. Mais dans notre dimension, nous qui avons des dons et des talents, que devons-nous faire ? Si par nous-mêmes, on n'a pas la capacité de développer comme l'ont fait ceux qui avaient 5 et 10, je crois, de tête. Il nous faut aller voir, je dirais, le banquier. Qu'est-ce que le banquier dans notre dimension ? C'est la personne qui a la connaissance de développer notre don, notre talent. L'Église est là pour développer les dons et les talents que nous avons reçus de Dieu.
Nous le verrons un petit peu plus tard. Si tu as un don pour l'accueil, tu as ce désir-là, va auprès de ceux qui étaient avant toi dans l'église. Si tu as un don dans la patience avec les enfants pour l'école du dimanche, parce qu'il faut avoir de la patience. J'ai pas cette patience-là. Parce qu'il y a des gens très sensibles. Quand on est à l'école du dimanche et qu'on enseigne nos enfants, il y a des enfants qui nous écoutent même pas. Alors on peut s'irriter, se fâcher. Non, il faut avoir de la patience et du recul pour comprendre l'enfant selon son âge. C'est un don. Tous ne l'ont pas. Si tu as un don pour l'évangélisation, tous n'ont pas cette disposition à parler de manière ouverte. Nous voyons Moïse qui n'avait pas cette langue exercée. Amen. Mais le don que tu as reçu, il faut le faire développer. Si toi, tu n'as pas la capacité, il y en a qui l'ont naturellement, ça vient facilement. C'est un don, c'est une grâce de Dieu. Il y en a qui ont ce don, mais il faut le travailler auprès d'autres personnes. Là, c'est ta responsabilité d'aller voir, entre guillemets, le banquier pour qu'il te montre comment travailler le don que Dieu t'a donné. Dieu n'est pas venu simplement, pardonnez-moi, ce n'est pas simplement pour nous racheter et nous libérer de nos péchés. Ça, il l'a fait. Mais en plus, il est venu avec des dons. Personne ne peut dire qu'il n'a pas de dons. C'est vrai qu'on voit souvent le pasteur, l'apôtre, le docteur, l'évangéliste. C'est vrai. Mais ça ne fait pas l'Église. On va le voir un petit peu plus tard. Le don que tu as reçu, c'est ta responsabilité, le développer. Proverbe 13, 20 nous dit « Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Il te faut aller voir ce banquier. Celui qui te donnera la capacité, t'aidera à développer le don que Dieu a mis en toi. Amen. Les dons, c'est quelque chose de très important. Ce n'est pas quelque chose de futile. Souvent, on se regarde soi-même, on dit « je n'ai rien reçu » ou « pas grand-chose, ce n'est rien, je m'occupe de l'école où j'accueille ». J'ai été très bien accueilli dans cette église. Que ça soit par l'équipe d'accueil ou que ça soit par certains membres de l'église. Parce que vous savez, quand on vient dans une église, on est invité peut-être c'est des grandes églises, la personne est devant, elle ne nous a pas vu, vous arrivez dans cette église, le message est très bien, les chants sont très bien, il y a un beau témoignage, l'église arrive à la fin. Et puis, on se connaît tous, donc on va voir ceux qu'on aime bien, comment tu vas, les enfants, et celui qui est venu, il se retrouve un petit peu tout seul. Et il dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Vous voyez ce que je veux dire? Et le fait qu'ils soient entourés, considérés, lui dit aussi, c'est vrai, j'ai pris un bon message, j'ai pris une bonne louange, c'est vrai, mais aussi on m'a bien accueilli, on m'a bien reçu. Comme Christ nous a accueillis, accueillez-vous les uns les autres. Tous n'ont pas ce don, mais vous voyez que chaque don est utile dans l'église. Quand je suis venu avec ma fille, des femmes ont pris ma fille comme ça, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne les connaissais pas, mais elles l'ont pris naturellement, et ma fille naturellement, qui est un petit peu sauvage, a été les voir naturellement, parce que certainement ils avaient ce don aussi en elle. Amen. Il faut que tu connaisses le don que Dieu t'a donné et le développer. C'est utile. Les dons, ce n'est pas simplement être pasteur, être apôtre ou autre. Nous allons le voir, chaque don est important. Chaque génération a connu des dons et ces dons-là ont été un miracle de Dieu. Nous pouvons voir que dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 1er du verset 4 au verset 7, Paul dit « Le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. » Si Dieu a permis qu'il n'en manque aucun don, c'est parce que les dons étaient utiles. Ce n'est pas simplement une chose pour décorer ou pour se faire voir, pour dire « Ah, Dieu m'a béni, j'ai ce don-là ». Non. Le don est utile, pas seulement pour nous, mais pour les autres, nous le savons. Regardez Abraham, dans sa génération. Abraham, il a reçu le don de la foi, espérant contre toute espérance. Parce que tu as fait cela, tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Le don qu'Abraham a reçu, est-ce qu'on en bénéficie aujourd'hui? Amen. Vous voyez à quoi servent les dons? Nous pouvons voir Joseph. Joseph avait cette révélation de transcrire les dons, les songes, pardon. Il a sauvé la plus grande puissance mondiale de l'époque, ainsi que sa famille. S'il n'avait pas eu ce don, l'Égypte aurait été perdue, plus grande puissance économique mondiale, et sa famille aurait été, certainement tout le monde serait mort de faim dans la Mésopotamie. Vous voyez à quoi servent les dons? Ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour, nous le savons, l'utilité commune. Moïse était un homme
fort patient. Comment emmener un peuple de 600 000 personnes au cou raide dans un désert? Il faut être patient. Vous voyez toutes les querelles que Moïse a eues pendant sa traversée dans le désert. Il a fauté une fois. Il a tapé le rocher au lieu de lui parler. Malheureusement, il n'a pas pu voir le pays promis. Il a fait tout ce travail et il n'a même pas pu voir la conclusion. Il a juste vu des grappes de raisins qu'avaient ramené les espions. Mais sa patience, ce don-là, lui a été fort utile pour accomplir la mission que Dieu lui avait confiée. Amen. Et ça n'a pas été pour lui-même quelque part. Ça a été aussi pour les autres. Samson, une force herculéenne, on va le voir un petit peu plus tard. Pareil, le peuple d'Israël était un petit peu décimé, il n'avait pas de chef. Il était opprimé. Ils ont prié Dieu. Dieu a envoyé un don, un libérateur, qui les a délivrés. Amen. Samuel, par exemple, un dernier exemple. Samuel, il avait la capacité de retenir tout ce que Dieu disait. Il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. On pense que oui, c'est bien, c'est pas mal. Regardez tous les prophètes, tous les juges qui l'ont suivi, qui n'avaient pas ce don-là. C'était une catastrophe pour eux et pour tout le peuple. Michée 3, du verset 9 au verset 12, nous dit « Écoutez donc ceci, chef de la maison de Jacob, et prince de la maison d'Israël, donc tous les responsables, vous qui avez horreur de la justice. » Samuel aimait la justice. « Et qui pervertissez tout ce qui est droit. Vous qui baptisez Sion avec le sang et Jérusalem avec l'iniquité. Ces chefs jugent pour les présents, ce que ne faisait pas Samuel. Ces sacrificateurs enseignent pour un salaire, et ces prophètes prédisent pour de l'argent. Ils osent s'appuyer sur l'Éternel. Ils disent, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous atteindra pas. C'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ, Jérusalem deviendra un monceau de pierre, et la montagne du temple une sommité couverte de bois. Quelle catastrophe. Vous voyez que Samuel a été un don, une bénédiction pour son peuple. Les dons ne sont pas là pour nous, pour les autres, mais il faut les développer. Ne néglige pas les dons qui sont en toi. Nous voyons Esther. Esther avait cette beauté. Grâce à cette beauté, et pas seulement cette beauté, c'était aussi une femme courageuse. Elle a été au devant de la mort, pas pour elle-même. Elle pouvait se cacher et avoir tout ce que le plus grand des royaumes avait à sa disposition pour elle. Elle a mis en jeu ce don, cette beauté, avec ce courage, et elle a sauvé tout son peuple. Et ceux qui leur cherchaient du mal, la chose s'est retournée contre eux. Le don n'était pas pour elle. Ne néglige pas les dons, les talents que Dieu a mis en toi. Nous pouvons voir, il y a beaucoup d'exemples. David, Samson, Salomon, avec la sagesse. Et tant d'exemples. Ne néglige pas les dons qui sont en toi. Les dons et les talents, il faut aussi le dire, marchent avec la sagesse et l'intelligence. Tu peux avoir reçu un don, c'est une grâce de Dieu, mais très très mal l'utiliser. Ça ne sera pas la faute de Dieu. C'est aussi de ta responsabilité. Travailler ton don, ça veut dire aussi savoir comment l'utiliser. Joseph a eu des songes. Nous l'avons vu avant, il a sauvé toute la plus grande puissance mondiale de l'époque, ainsi que sa famille. Quand il a eu ce don, il est parti voir tout de suite ses révélations, du moins. Il est parti voir son père et ses frères. Regardez quels songes j'ai eus. J'ai vu des étoiles, elles s'agenouillaient toutes devant moi. Il a fini où? En esclavage. Dans un puits en esclavage et dans une prison. Certes, c'était voulu par Dieu, mais Dieu peut opérer d'une autre manière. C'était un fils qui était préféré. Ses frères le jalousaient et la Bible nous dit qu'il rapportait tous les mauvais propos de ses frères. Vous croyez que ses frères l'aimaient? Et en plus, il vient se vanter devant eux. Son père le reprend même. Il dit, mais attends, tu crois qu'on va s'agenouiller devant toi? C'était un vrai songe de Dieu. Mais il a mal utilisé la chose. Il s'est retrouvé dans une citerne et en esclavage. Le don et les talents marchent avec la sagesse et l'intelligence. Moïse a voulu séparer deux compatriotes, pensant qu'il comprendrait que c'est lui le libérateur. Il s'est retrouvé 40 ans dans le désert. Les dons et les talents marchent avec la sagesse et l'intelligence. Jacob a voulu rouler son père en volant la bénédiction. Il s'est retrouvé 14 ans exploité par son beau-père. Les dons et les talents marchent avec l'intelligence. Samson avait une force herculéenne, un don de Dieu pour libérer son peuple. Quand j'étais jeune, j'aurais aimé avoir cette force dans la cour. J'aurais été le plus fort. J'aurais été le plus fort, ça aurait été bien. Un très beau don.
Il a utilisé malheureusement très mal. Il s'est retrouvé avec les yeux crevés. Pourtant, n'était-ce pas un don de Dieu? Très mal utilisé. Les dons, les talents ne sont pas là pour se servir nous-mêmes, mais il est là pour les autres. Esther en est un magnifique exemple. Mais les dons sont très importants. Mais ils ne font pas l'Église. Les dons sont là, nous le savons, pour l'édification commune. Éphésiens 4, du verset 8 à 13, nous dit « Il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, virgule. Et on nous dit pourquoi. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Les dons sont là pour édifier l'Église. Elles sont là pour être la réponse à notre siècle présent. L'Église est la réponse de Dieu pour ce siècle présent. Église, colonne de la vérité. Même s'ils nous calomnient parce que nous sommes chrétiens, mais qu'ils aient la bouche fermée quand ils voient nos bonnes œuvres. C'est quoi nos bonnes œuvres? C'est quand on éduque nos enfants à l'école du dimanche, qu'on leur apprend à ne pas mentir, à connaître le péché, connaître la différence entre le bien ou le mal, à bien se comporter à l'école, à rendre leurs devoirs, à nous-mêmes, à ne pas répondre, à ne pas blasphémer nos responsables. Même si on nous calomnie en tant que « Ah, vous les chrétiens !» Oui, c'est vrai qu'il y a des chrétiens qui font le mal et qui calomnient la parole, à cause d'eux, que la parole de Dieu est calomniée. Mais nous, par nos bons témoignages, nous rendons la gloire à Dieu, Église, colonne de la vérité. Nous montrons au monde qu'ils sont dans l'erreur et que nous sommes dans la vérité. Amen. Les dons ne font pas l'Église, mais elles contribuent à son accroissement. Attention aussi, ces dons, c'est quelque chose de formidable qu'il ne faut pas négliger, mais il ne faut absolument pas les mettre au centre de l'Église. Les dons ne font pas l'Église. Le pasteur est un don de Dieu. Nous l'avons vu, l'apôtre, le prophète, ce sont des dons. Mais à un moment donné, dans l'Église de Corinthe, on a voulu mettre Apollos, Paul, au centre de l'Église. L'apôtre Paul a remis les choses en place. Mais moi, je suis mort pour vous? Non. Apollos est-il mort pour vous? Non. C'était des dons de l'Église, des ministères que Dieu avait envoyés pour l'Église, pour l'édification. Ils les ont mis au centre. Moi, je suis d'Apollos. Bien sûr, ce n'était pas pour les mettre au centre, c'était pour se servir soi-même, bien sûr. Mais ils ont voulu mettre ces dons au centre de l'Église. Il a dit, je ne veux savoir rien d'autre que Christ et Christ crucifié. Les dons ne font pas l'Église. Ne pas mettre ces dons au centre de l'Église. Ne pas mettre le pasteur, l'apôtre, l'évangéliste au centre de l'Église. C'est vrai qu'un évangéliste peut amener 100 personnes dans l'Église, formidable. On dit à ce frère-là, Toute chose nous est donnée par Dieu. 2 Corinthiens chapitre 3, je vais le prendre à partir du verset 5, nous dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. L'apôtre Paul dit, notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Paul, malgré les révélations qu'il avait reçues, malgré le travail qu'il avait fait, c'est dans quel contexte il est. Ce n'est pas lui. Il dit, c'est vrai, j'ai travaillé plus que tous, mais non pas moi toutefois. La grâce de Dieu. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Combien de fois l'apôtre Paul s'est trouvé en danger? À un moment donné, il désespérait même de conserver la vie. Mais il dit, Dieu m'a délivré de toutes ces embûches. Amen. Attention à ne pas mettre les dons au centre de l'Église. Mais les dons et les talents doivent être encouragés. Nous l'avons vu que les apôtres, les docteurs ont été là pour l'édification du corps de Christ, pour le perfectionnement des saints. Donc pour perfectionner le don, le talent que tu as reçu. Que ça soit dans l'accueil, que ça soit dans l'hébergement, que ça soit dans l'école du dimanche, toutes ces dimensions que le Seigneur, la musique, les chants, l'organisation, la gestion des finances, tous ces dons-là doivent être encouragés. Nous voyons Timothée, qui connaissait les Écritures, à un moment donné a été découragé. C'est ce que nous avons le début. L'apôtre Paul l'a encouragé à ranimer le don. Parce que les épreuves, c'est vrai, ils peuvent nous briser, nous casser. Mais si on n'est pas tout seul, l'apôtre Paul n'a jamais travaillé tout seul. Si vous regardez, lisez bien les épîtres, il était toujours entouré de personnes. Et on est tous entourés les uns des autres. On doit s'encourager
les uns les autres. Les dons et les talents doivent être encouragés. Nous pouvons voir dans la deuxième épître de Chroniques, le deuxième livre de Chroniques, chapitre 35, c'est à l'époque de Josias. Il s'était succédé des mauvais rois qui avaient vraiment fait un très mauvais travail. Et les Lévites devaient vivre des dîmes et des offrandes. Mais vu que les offrandes et les dîmes ne rentraient pas, ils ont dû aller travailler à droite à gauche pour pouvoir se nourrir. Dieu avait dit de ne jamais oublier le Lévite, de ne pas oublier le Lévite. Le Lévite et Israël étaient interdépendants. Sinon, Israël aurait dû donner chacun de ses premiers fils, mais Dieu a fait non, je prends les Lévites à leur place. Et ces choses ont été négligées. Donc les Lévites sont partis pour manger à droite à gauche. Ils ne pouvaient pas rester dans le temple. À un moment donné, leur ventre allait crier famine. Et donc Josias, quand il a compris ces choses-là, qu'il est revenu au pouvoir, il disait, Josias célébra la Pâque en l'honneur de l'Éternel. Il a rétabli toutes les choses que les rois précédents avaient délaissées. Il immola la Pâque le 14e jour du premier mois. Il établit, donc il a remis en place les sacrificateurs dans leurs fonctions et il les encouragea au service de la maison de l'Éternel. Ces Lévites qui avaient leur fonction étaient découragés. C'est Josias, le roi, le responsable du peuple, qui a remis en place, qui a encouragé les Lévites à reprendre leurs fonctions. Si vous lisez la suite, c'est dans 2 Chroniques 35 à 6, vous lisez la suite, les Lévites étaient heureux. Ils disent, on a bien mangé, on manque de rien. Et les pauvres étaient tout malheureux. Josias les a réencouragés. Il a réexhorté le peuple à ramener tous ces gens, à faire la fête. Et les Lévites ont été à leur fonction, à leur poste. Le peuple a été dans le poste et ça a été une grande fête en Israël. Les dons et les talents doivent être encouragés. Prenez avec moi dans Actes, chapitre 18, du verset 23 au verset 28. Acte 18, du verset 23 au verset 28. Il est 9h18. Acte 18, du verset 23 au verset 28. Dans cette dimension d'encouragement. C'est Paul qui encourage Apollos. Lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie et la Phrygie, fortifiant, toujours dans cette même dimension d'encouragement, fortifiant tous les disciples. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit et annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus. Bien qu'il ne l'eût connu que le baptême de Jean, il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent. Ils n'ont pas cassé en disant « mais toi tu connais pas bien les choses, d'où tu sors ?» Non, non. Ils lui ont expliqué les choses et ils l'ont encouragé à fortifier dans son ministère. Ensuite, ils écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Donc les disciples, là encore, l'ont encouragé, l'ont bien accueilli, l'ont chaleureusement accueilli. Comme vous l'avez fait avec moi. Que Dieu vous bénisse. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru. Vous voyez, quand on sème des choses, les choses nous reviennent positivement. Ils l'ont encouragé et Apollos leur a été fort utile à ceux qui avaient cru, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Amen. Vous voyez que l'encouragement suit derrière la bénédiction. Hébreux 10, versets 25 à 23, il nous reste 2 versets à prendre. Supportez-moi. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est le secret de la réussite d'une église. Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour. Il nous faut nous exciter à l'amour, nous encourager, nous exhorter. La définition d'exhorter, j'en ai pris quelques-unes, c'est s'efforcer par des discours de porter quelqu'un à faire quelque chose. Il se dit particulièrement d'un discours chrétien et pieux qu'on fait pour exciter à la dévotion. Il s'efforça de les encourager par des exhortations. C'est un encouragement, l'exhortation. Exhorter ses troupes avant le combat, où on dit exhorter à la paix, à l'union, ou tout simplement exhorter à bien faire. Prenez avec moi un dernier passage dans 1 Corinthiens chapitre 14.
1 Corinthiens chapitre 14 du verset 1 au verset 5. Toujours dans l'encouragement, nous savons que le verset sur l'amour dit « L'amour ne cherche point son intérêt, elle ne fait pas de mal à son prochain. » Amen. 1 Corinthiens chapitre 14 du verset 1er verset 5 nous dit quoi? Cherchez la charité, ou l'amour selon les versions. Aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue parle aux hommes. Ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Qu'est-ce qu'il fait? Les édifie, les exhorte et les... Tout ça, c'est le travail de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul souhaite que tous prophétisent dans l'Église. Tous fassent ce travail. Et si tous font ce travail, il n'y aura pas de séparation dans l'Église. Amen. Bien sûr, dans l'humilité. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Vous imaginez? Vous participez à l'édification du corps de Christ. Vous participez à l'édification du corps de Christ. Est-ce qu'on est capable de faire ces choses-là par nous-mêmes? C'est Christ qui nous rend capables. Est-ce que Christ est merveilleux? L'Église est la réponse à ce monde présent, à ce siècle présent. Et nous faisons partie de cette Église. Je continue. Il dit, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier interprète, pour que l'Église en reçoive dans cette même dimension de l'édification. Il nous faut nous encourager les uns les autres. La foi est agissante par l'amour. Vous savez, quand j'étais dans l'église où j'étais, que je suis toujours d'ailleurs, j'ai monté un groupe de chantres, et quand j'ai commencé, j'ai toujours à dire, ça c'est pas bon, ça faut revoir ça on n'a pas bien fait. Mais jamais je n'encourageais. Je disais juste les défauts. Parce qu'il fallait régler les défauts pour que ça aille bien. Et puis, on pense qu'on est carré, on pense qu'on est carré avec les gens et que les choses iront bien. Mais, à un moment donné, on m'a dit, mais frère, tu nous encourages pas. Tu nous dis pas quand c'est bien. C'est vrai. C'est vrai. Et à force, c'est pas mauvais de reprendre. Mais à un moment donné, on peut casser. On n'encourage pas. Et il faut faire la part des choses. Il ne faut pas non plus qu'encourager. Amen. Mais, on m'a fait la réflexion que je n'encourageais pas. Et c'est vrai alors que la Bible nous dit d'encourager. L'apôtre Paul passait dans toutes les églises pour fortifier les églises, pour nous encourager les uns les autres. Et c'est là où il n'y aura pas de division entre nous. La foi est agissante par l'amour. Amen. Ne néglige pas les dons et les talents qui sont en toi. Même si tu dis que tu n'as pas de dons, tu sais que ce n'est pas vrai. Tu as juste la crainte de les mettre en exercice et peur d'échouer. Mais Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Amen. Les dons et les talents seront le témoignage pour le monde. Dans l'église, premièrement, mais à ceux qui nous verront. Et ceux qui nous calomnient comme des criminels, ils auront la bouche fermée. Les chrétiens, ce sont... Ah ouais, mais quand même... Ouais. Ils auront rien à dire. Et le diable sera confus. Amen. Soyez en ce soir encouragés et réfléchissez bien aux dons que vous avez. Mettez-les en exergue, travaillez-les. Ce n'est pas pour vous, c'est pour l'édification du corps de Christ. Dieu veut nous rendre participants de sa gloire. Dieu veut nous rendre participants de sa gloire. Amen. Est-ce qu'on veut être participants de sa gloire? On n'est pas forcément tous des évangélistes. J'ai entendu une sœur dimanche qui parlait d'évangélisation et j'ai bien aimé le frère qui disait non, mais on ne veut pas des anciens qui sont partis. Non, on veut vraiment des gens qui ne connaissent pas Christ. Ils avaient un discours franc, clair. Voici leur objectif. Ils ont reçu un don, un appel très fort. Tous n'ont pas forcément reçu ce don, cet appel. Mais il faut, eux, les encourager. Amen. Afin qu'ils soient comme Philippe. Philippe, il est passé on l'avait mis aux tables. Il servait. Il est parti en Samarie. Toute la Samarie a connu la parole et s'est repenti. Quand il servait aux tables, toujours dans le service, Dieu lui a parlé, il est parti dans le désert. Parce que quand on parle de l'Éthiopien sur la bande de Gaza, Gaza, ça se trouvait dans un désert. Qu'est-ce que tu vas faire en plein midi dans un désert? T'es pas bien aux tables à servir. Il a tout quitté. Il a obéi au Seigneur. Et nous connaissons l'histoire de l'eunuque qui nous sert encore jusqu'à présent. Amen. Ne néglige pas les dons et les talents qui sont en toi. Si nous voulons participer à l'édification du corps de Christ et être participants de sa gloire. Amen. C'est à cela que nous avons été appelés. Et donc tout simplement, ce que je vais vous encourager à faire en ce soir, c'est de nous encourager simplement les uns les autres. On n'a pas forcément tous l'audace d'aller forcément parler à des inconnus dehors, mais ceux qui sont ici dans l'église au moins. Qu'on puisse s'exhorter et s'édifier jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Vous vous connaissez,
tous, peut-être un peu moins, mais qu'on puisse s'encourager les uns les autres. Nous connaissons les dons, les talents de chacun, que nous puissions nous encourager les uns les autres. Amen. Que le Seigneur soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez pleinement encouragés en ce soir au nom de Jésus.